L'histoire de l'agroforesterie à la Sodefort coïncide avec celle du reboisement qu'elle effectue depuis sa création en 1966. En effet, à la Sodefort, le reboisement a toujours été associé aux cultures vivrières, principalement le maïs au ligname. C'est à partir des années 1990, à la faveur du PSF, que la pratique s'est étendue aux cultures pérennes, principalement le cacao. À la Sodefort, cette agroforesterie particulière a elle aussi son histoire dont nous vous faisons l'économie à travers cette brève présentation par son directeur général, colonel-major Mamadou Sangaré. Que les gens comprennent un peu tout ce que nous sommes en train de voir, qu'on n'est pas sur un terrain, comme on appelle, vide. Parce que quand vous regardez ces expériences-là, ça remonte déjà à plusieurs années. Mais avant les années 93, il y a eu un début d'agroforesterie à la Sodefort, mais c'était beaucoup plus avec la recherche, mais avec des essences fertilisantes. Et ça, c'était avec le CNRA. Enfin, donc quand vous allez aujourd'hui à Oumé, à la rentrée, vous voyez des stations qui sont là. C'était beaucoup plus pour travailler sur des essences fertilisantes, parce que dans ces zones, il y avait beaucoup de feux. Et après le passage des feux, il fallait enrichir ces parcelles-là avant de lancer le programme de reboisement. Donc, à la faveur du PSF 1, la Sodefort prend l'intégralité des forêts. C'était d'abord le déguerpissement. Donc, nous sommes venus à cette idée, il fallait déguerpir les forêts. Et une fois les forêts déguerpies, comme on dit que la nature a horreur du vide, il fallait l'occuper. On s'est rendu compte, on ne peut pas chasser tout le monde en même temps, mais en plantant des essences chez eux, peut-être ça va les amener à partir. C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer tout à l'heure. Donc, au début, c'était ça. On est venu avec déguerpissement, reconversion des parcelles. Donc, cette parcelle que vous voyez là, c'était une parcelle en reconversion. Vous allez voir un peu comment le vocabulaire a évolué. Ça, c'était une parcelle en reconversion. Et ça, ce programme, on l'a pratiqué peut-être depuis les années 92, 93, jusqu'en 96, 97 par là. On se rend compte, et là comme c'est un projet financé par la Banque mondiale, à cause de l'impact social, il y a eu un article dans le Washington Post qui dit que la Banque mondiale paupérise les populations en Côte d'Ivoire. Donc du coup, il fallait changer le programme. C'est comme ça est donc née la notion maintenant de commission paysans forêts. Il fallait changer d'approche pour que ça devienne une foresterie un peu plus sociale. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à installer les commissions paysans forêts. Et ensuite, on a commencé donc à revoir notre approche avec les populations. Ce n'est plus le déguerpissement. Comment faire de sorte que ces populations puissent rester un peu plus longtemps. Alors, on a continué de plantation, mais en ne détruisant plus, en ne chassant plus. Et dans les années 2006, nous-mêmes on fait le bilan. On se rend compte que des parcelles comme celle-là, où on avait planté à des densités élevées, les gens sont toujours là. Et nous, on pensait qu'ils allaient partir. Donc, du coup, on s'est dit, bon, comme on ne peut pas les faire partir par cette méthode, comment faire de sorte que ce soit un partenariat gagnant-gagnant? C'est comme ça que le nouveau mode de complantation est arrivé. Et on a révisé les densités. Au lieu de 400, on est descendu autour des densités de 100 où les populations allaient rester plus longtemps. Mieux, on ne s'est pas contenté seulement de ça. On a regardé entre-temps la compatibilité des essences. Parce qu'au début, on plantait avec tout ce qu'on trouvait. Mais c'était du framier en grande partie parce que c'était les semences de framier qu'on trouvait facilement. Donc, on colonisait avec tout ce qui poussait. Alors, quand on a fait le bilan dans les années 2006, on a tiré les leçons que peut-être ce n'est pas la bonne méthode. Il faut arriver à un partenariat gagnant-gagnant. Il faut arriver à rassurer ces populations. Et si ils sont rassurés, le climat est apaisé, chacun peut faire son travail. L'agriculteur peut faire son travail, le forestier aussi peut faire son travail. Donc on est redescendu à des densités beaucoup plus faibles et c'est là qu'on a parlé de complantation. On a quitté donc la reconversion. La reconversion a été réservée maintenant à des jachères et la complantation à des plantations en production. C'est pour ça que c'est bon de voir dans toutes ces expériences qu'à un moment donné, on a eu une approche, ça a donné un résultat. Et aujourd'hui,
on a une autre approche qui va aussi donner des résultats. Deuxième observation que nous avons eu à faire sur ces essences au début quand on faisait la reconversion, comme nous on était dans notre logique de reboisement intensif, donc c'était de la monoculture pure. Donc là aussi on a apporté des corrections pour que désormais ce ne soit plus une seule essence. Mais l'expérience nous a montré à un moment donné de pouvoir arrêter quand même une liste d'essences locales qui se comportent relativement bien et qui avaient l'avantage d'avoir une croissance initiale rapide, parce que quand vous voyez des parcelles où on le met en complantation, un des risques qu'on avait au début, c'est que le paysan ne connaissant pas ces essences, et puis c'est des essences qui ont des croissances initiales très lentes, au moment de l'entretien, ils coupaient. Donc il fallait donc choisir des essences qui sont compatibles avec le cacao ou alors la spéculation qui est là, mais en même temps une essence qui a une croissance initiale rapide pour qu'on ait des chances de pouvoir garder ces essences-là pendant longtemps. Donc c'est juste un petit rappel de l'historique, un peu la démarche que nous avons eu à observer et qui fait qu'aujourd'hui on dispose quand même de suffisamment de cas d'école. Voilà. Et dans le cas de l'agroforesterie, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui restent à faire encore. Au niveau de la SODEFOR, nous-mêmes nous avons lancé des études. Quand on a décidé d'adopter cette démarche, pour que ce soit un partenariat vraiment gagnant-gagnant, il y a des étudiants que nous avons pris pour commencer à regarder la rentabilité du cacao. Parce que quand vous posez la question aux paysans, ils vont dire on gagne plus. Mais qu'est-ce que j'ai pour prouver que vraiment ils gagnent plus? Il y a des études comme ça, il y a des étudiants qui ont fait leur mémoire de fin d'études là-dessus. Je pense qu'il fait partie de cette génération. C'est d'ailleurs même pour ça qu'après on l'a recruté à la SODEFOR pour continuer ce travail. Pour nous aider à lui donner un contenu scientifique. Ouais, c'est clair. Alors, pour lui donner vraiment un contenu scientifique, pour qu'on sache désormais, on voit le côté environnemental, mais l'étude complémentaire pour les aspects économiques, on ne l'avait pas réalisé. Et ça, il a travaillé sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on l'a recruté, je lui ai demandé de poursuivre ce travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on l'a affecté à San Pedro. Parce que je dis que San Pedro, c'est une zone où nous allons faire beaucoup d'agroforesterie. Donc, il fallait qu'ils viennent pour que ce travail-là, on puisse nous aider à les documenter pour que demain, ça devienne vraiment un outil de travail que partout nous pouvons défendre. Et ça va donner une idée à chacun pour voir le travail qui a été déjà abattu et ensemble, comment faire de sorte aujourd'hui que ce travail-là, on puisse le poursuivre pour qu'on arrive à un système suffisamment stable et dans l'intérêt de tous. Mais pour les forestiers que nous sommes, c'est de faire de sorte que l'agriculture, d'accord, mais que la vocation première d'une forêt doit rester toujours forestière. Et que pour nous, toute association qui est faite avec ça doit être considérée comme un produit secondaire. Parce que dans les forêts classées, agriculture certes, mais ça reste un produit secondaire. Le produit principal doit demeurer la forêt parce que c'est sa vocation, c'est son affectation. Parce que l'État même a donné des affectations aux terres. La vocation, l'affectation principale qui est donnée aux forêts, c'est la production forestière. L'affectation principale des terres dans le domaine rural, c'est les eaux, c'est l'agriculture, c'est l'urbanisme, tout ce que vous voulez. Donc faisons tout pour que s'il doit y avoir une cohabitation, mais ne pas oublier que cette cohabitation ne doit pas se faire au détriment de la forêt. Sinon, on risque de créer un déséquilibre qui risque d'avoir beaucoup plus de conséquences que nous l'avons imaginé. Alors c'est juste un rappel pour permettre aux uns de comprendre d'où la SODEFOR est partie pour se retrouver là aujourd'hui. En tout cas, c'est près de 3 décennies maintenant d'expérience en matière agroforestière.